Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Nous écoutons la catéchèse du pape François à Rome le 15 janvier 2020. Nous concluons aujourd'hui la catéchèse sur les actes des apôtres avec la dernière étape missionnaire de saint Paul, c'est-à-dire Rome. Le voyage de Paul, qui a été un avec celui de l'Évangile, est la preuve que les routes des hommes, si elles sont vécues dans la foi, peuvent devenir des espaces de transition dans le du salut de Dieu, de passage du salut de Dieu à travers la parole de la foi qui est un ferment actif dans l'histoire, capable de transformer les situations et d'ouvrir toujours des nouveaux chemins. Avec l'arrivée de Paul au cœur de l'Empire, se termine le récit des actes des apôtres qui ne se termine pas avec le martyre de Paul donc, mais avec la semence abondante de la parole. La fin du récit de Luc, orienté, centré sur le voyage de l'Évangile dans le monde, contient et récapitule tout le dynamisme de la parole de Dieu, une parole inarrêtable qui veut courir pour communiquer le salut à tous. À Rome, Paul rencontre surtout ses frères en Christ qui l'accueillent et qui l'encouragent et dont l'hospitalité laisse penser à combien son arrivée a dû être attendue et désirée. Il est accordé à Paul d'habiter seul sur custodia militaris, sur surveillance militaire, c'est-à-dire avec un soldat qui le garde en résidence surveillée donc. Malgré sa condition de prisonnier, Paul peut rencontrer les notables juifs pour expliquer pourquoi il a été contraint d'en appeler à César et pour leur parler du règne de Dieu. Il cherche à les convaincre sur Jésus en partant des Écritures et en montrant la continuité entre la nouveauté du Christ et l'espérance d'Israël. Paul se reconnaît profondément juif et il voit dans l'évangile qu'il prêche, c'est-à-dire dans l'annonce du Christ mort et ressuscité, l'accomplissement des promesses faites au peuple élu. Après cette première rencontre informelle, qui trouve les Juifs bien disposés, il y en a une plus officielle, pendant laquelle, toute une journée, Paul annonce le règne de Dieu et cherche à ouvrir ses interlocuteurs à la foi en Jésus, à partir de la loi de Moïse et des prophètes. C'est ce qu'il dit. Parce que non pas tous sont convaincus, il dénonce l'endurcissement du cœur du peuple de Dieu qui est la cause de sa condamnation. Et il célèbre avec passion le salut des nations qui, au contraire, se montrent sensibles à Dieu et capables d'écouter la parole de l'évangile de la vie. À ce point du récit, Luc conclut son œuvre. Il conclut son livre et il ne nous montre pas la mort de Paul, mais le dynamisme de sa prédication, d'une parole qui n'est pas enchaînée. Paul n'a pas la liberté de se déplacer, mais il est libre de parler parce que la parole, elle, n'est pas enchaînée. Elle est une parole prête à se laisser semer à main pleine par l'apôtre. Paul le fait en toute franchise et sans empêchement dans une maison où il accueille ceux qui veulent recevoir l'annonce du règne de Dieu et connaître le Christ. Cette maison ouverte à tous les cœurs en recherche est l'image de l'Église qui, même quand elle est persécutée, qu'elle n'est mal comprise, qu'elle est enchaînée, ne se fatigue jamais d'accueillir d'un cœur maternel tout homme et toute femme pour leur annoncer l'amour du Père qui s'est rendu visible en Jésus.
Chers frères et sœurs, à la fin de cet itinéraire vécu ensemble en suivant la course de l'Évangile dans le monde, que l'Esprit ravive en chacun de nous l'appel à être des évangélisateurs courageux et joyeux, qu'il nous rende capables, nous aussi comme Paul, d'imprégner nos maisons de l'Évangile et d'en faire des cénacles de fraternité, où nous puissions accueillir le Christ vivant qui vient à nous en tout homme et en tout temps. Merci.